Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire incroyable de Poppy Playtime, un jeu qui en seulement quelques années est passé de phénomène controversé à véritable pilier de l'horreur moderne, juste derrière Five Nights at Freddy's. Tout commence en 2021, quand le studio Mob Games lance un projet qui, à première vue, paraît simple. Une usine de jouets abandonnée, des énigmes à résoudre et surtout, une présence inquiétante qui rôde dans les couloirs. Un décor coloré qui cache une horreur grandissante. C'est ce contraste entre le côté enfantin et le cauchemar qui va devenir la marque de fabrique du jeu. Et bien sûr, dès le chapitre 1, Huggy Wuggy s'impose comme une icône instantanée. Un jouet géant au sourire démesuré, devenu un symbole de l'horreur moderne. Mais au départ, l'accueil est loin d'être parfait. Le jeu attire surtout un public très jeune, intrigué par ses personnages colorés. Très vite, des youtubeurs opportunistes s'en emparent, cherchant uniquement à générer des vues. Ils exagèrent, déforment et surtout ne connaissent même pas les personnages. Beaucoup appellent Huggy Wuggy Poppy Playtime, comme si le monstre portait le nom du jeu. Résultat, pour les joueurs plus âgés, le jeu devient une blague, associée à des vidéos toxiques et rejetée comme une simple mode enfantine. Et comme si ça ne suffisait pas, des polémiques éclatent. Accusations de plagiat, une chaîne proche du studio qui diffuse des vidéos douteuses, sexualisant des personnages de jeux vidéo. Bref, l'image de Mob Games est au plus bas. Beaucoup pensaient alors que Poppy Playtime allait disparaître aussi vite qu'il était apparu. Mais Mob Games ne renonce pas. Avec le chapitre 2, le studio change totalement l'image du jeu. Un ton plus sombre, des environnements plus vastes, une ambiance plus mature et surtout, un lore qui commence à se révéler. On comprend que l'usine cache une histoire tragique et que ces créatures ne sont pas de simples monstres. Le studio coupe les ponts avec la chaîne problématique et ce sont cette fois les vrais passionnés qui prennent le relais. Les youtubeurs deviennent des enquêteurs, les fans commencent à analyser chaque détail, chaque message caché, chaque affiche ou bruit de fond. Puis sort Project Playtime, un mode multijoueur. Ambitieux au départ, mais rapidement critiqué. De nombreuses fonctionnalités disparaissent sans explication, ce qui déçoit une partie des joueurs. Mais ce projet montre que Mob Games veut élargir son univers au-delà de l'expérience solo. Et ensuite vient le chapitre 3, considéré comme le sommet de la saga. Nouveaux monstres terrifiants, atmosphère oppressante, révélations dans le lore, beaucoup le considèrent comme un chef-d'œuvre de l'horreur indépendante. Le chapitre 4, lui, est plus divisé. Moins marquant, mais toujours solide. Il sert surtout à préparer le terrain pour la grande conclusion. Et aujourd'hui, toute la communauté attend le chapitre 5, annoncé comme la fin de l'histoire principale. Mais vu la popularité de la licence, il est presque certain que des spin-offs verront le jour. Et c'est là que Poppy Playtime dépasse le simple cadre du jeu. Car autour de lui, une véritable culture fan s'est développée. On trouve des produits dérivés officiels, des peluches Huggy Wuggy et Kissy Missy qui se vendent par millions, des figurines de collection, des t-shirts, des sacs, des posters. Chaque sortie devient un événement, avec des fans prêts à se ruer dessus. Comme pour FNAF avant lui, Poppy Playtime s'installe dans le quotidien, jusque dans les chambres d'enfants et les vitrines de collectionneurs. Mais ce n'est pas tout. Le jeu a aussi inspiré une vague de créations communautaires. Des fanarts incroyablement détaillés, des animations 3D dignes de films, des musiques originales qui reprennent l'ambiance inquiétante de l'usine. Certains compositeurs indépendants créent des chansons entières inspirées de Poppy Playtime, parfois validées ou partagées par le studio lui-même. Et les musiques officielles du jeu, elles aussi, sont devenues cultes. Des thèmes sombres et mémorables, parfois joués en live par des orchestres, repris sur YouTube, remixés par des fans du monde entier. L'identité sonore de Poppy Playtime est aujourd'hui aussi marquante que son univers visuel. Et puis, il y a les fangames. Inspirés par Poppy Playtime, des développeurs indépendants créent leurs propres histoires, leurs propres monstres et prolongent l'univers de manière officieuse. Certains de ces fangames sont si bien réalisés qu'ils sont comparés aux originaux. La communauté ne se contente pas de suivre l'histoire. Elle l'enrichit, elle l'étend, elle l'imagine autrement. Et ce n'est pas tout.
Désormais, de nombreux nouveaux jeux d'horreur indépendants reprennent la recette de Poppy Playtime. Une ambiance colorée qui cache l'horreur, des jouets ou mascottes inquiétants, de grandes zones à explorer, c'est devenu un modèle à suivre pour toute une nouvelle génération de créateurs. Aujourd'hui, FNAF reste le roi incontesté, la saga qui a inventé le genre. Mais juste derrière lui, Poppy Playtime s'impose clairement comme la deuxième grande saga d'horreur à mascotte, avec son identité propre, son lore et sa communauté passionnée. Et si le chapitre 5 tient ses promesses, il pourrait bien sceller définitivement cette place sur le podium. Alors dites-moi, vous, c'est qui votre monstre préféré dans Poppy Playtime? Huggy Wuggy, Mummy Longlegs ou peut-être un des plus récents? Mettez-le en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour suivre avec moi l'évolution de ce géant de l'horreur moderne.